Nvidia a fait plus 600% en moins de 2 ans. Broadcom, quant à lui, a fait plus 200% en moins de 2 ans. Tout le secteur des semi-conducteurs dédié à l'IA a explosé. Et c'est pas terminé. Le marché de l'IA ne fait qu'augmenter, et maintenant d'autres secteurs vont en profiter. Il faut donc se poser la question, quel est le prochain secteur qui va en profiter? Et surtout, quelle action va exploser à la hausse en surfant sur l'IA? Et pour commencer, rien de mieux que demander à une IA quelles sont les sociétés qui investissent le plus dans l'intelligence artificielle. Bon, sans surprise, on retrouve dans le top 5 les GAFAM, mais si on descend un peu, on a des choses qui sont intéressantes, avec par exemple IBM et Oracle. Si on regarde maintenant le PER, le Price Earning Ratio, pour regarder quelles sont les entreprises qui sont le plus sous-valorisées, c'est-à-dire que l'IA n'a pas encore fait exploser le cours. Voilà, je pense qu'on a un candidat. IBM a le PER le plus faible de la liste avec un PER de 18,4. Alors je ne garantis pas que tous ces chiffres sont corrects, mais en tout cas ça semble être l'action la plus sous-valorisée sur le secteur de l'IA. Alors ça ne veut pas dire qu'on va investir tout de suite, maintenant je te propose qu'on creuse un peu et qu'on analyse concrètement ce que vaut IBM. Avant de rentrer dans l'analyse financière, il faut savoir que IBM est un pionnier dans le domaine de l'IA, parce que dès 1997, IBM avait créé une intelligence artificielle qui s'appelle Deep Blue, qui a battu le champion du monde des échecs de l'époque, qui est Garry Kasparov. Même si IBM a perdu sa place de leader incontesté de l'IA qu'il avait en 1997, l'entreprise a quand même continué à investir dans le secteur. En développement, Watson X, qui est sorti en juillet 2023, qui est une plateforme d'IA générative et de données basée sur le cloud. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà un des poids lourds de l'IA dans le monde, avec un carnet de commandes qui est assez énorme et qui ne fait qu'augmenter mois après mois, puisqu'en seulement 3 mois, le carnet de commandes est passé de 2 milliards de dollars à 3 milliards de dollars, soit une augmentation de 50% et une augmentation de 1 milliard de dollars. Et ce n'est pas tout, parce qu'IBM continue à investir massivement et va sortir 2 nouveaux produits dans l'IA très prochainement. Le premier, c'est un nouveau processeur Telum 2 et le deuxième, c'est un accélérateur qui s'appelle Spire. L'objectif de ces 2 nouvelles technologies, c'est d'améliorer l'utilisation des modèles d'IA traditionnels avec pour atout majeur d'être économe en énergie et d'être évolutif. C'est 2 problématiques qui sont très importantes aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde. Allez, maintenant plongeons concrètement dans les activités d'IBM. IBM, c'est majoritairement du software, un peu d'infrastructure et un peu de consulting. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise est en train de se recentrer petit à petit sur le software, qui a une marge beaucoup plus importante. Sur la partie software, donc le logiciel, on a une marge d'environ 30%. Sur la partie infrastructure, on est à moitié moins 14% et consulting encore moins, seulement 11%. Donc l'idée de se recentrer sur le software pour IBM est très important puisque la marge est beaucoup plus élevée et donc les bénéfices seront d'autant plus grands. Je te propose maintenant de faire un focus sur la partie software. J'ai ici le chiffre d'affaires par trimestre depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que quasiment sur 2 ans, le secteur du software est monté en chiffre d'affaires de 51% pour IBM. Autre point très important pour IBM sur le secteur des softwares, c'est l'annual recurring revenue ou ARR qui est de 14 millions de dollars pour IBM. C'est très important d'avoir un chiffre très élevé pour l'ARR parce que c'est tout simplement des revenus qui vont être sûrs parce que issus d'abonnements des clients. Et là, on est déjà à 14 millions de dollars et c'est en augmentation pour IBM. Juste avant de te parler des dividendes d'IBM qui sont plutôt intéressants, je t'invite à aller voir ma vidéo précédente qui te présente une autre action qui risque d'exploser grâce à l'IA. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettre un pouce bleu et me dire en commentaire si tu souhaites que j'analyse d'autres sociétés. Au niveau des dividendes pour IBM, c'est assez impressionnant puisqu'il faut savoir que l'entreprise en paye depuis 1913. Ça fait plus de 100 ans qu'IBM n'a pas coupé ses dividendes. Des dividendes qui sont donc extrêmement sûrs pour la société. Et on voit, ça fait plus de 20 ans que les dividendes sont en constante augmentation année après année. Et si on prend justement sur 20 ans, on a une augmentation du dividende qui est de 853%. Si on regarde le dividende de l'année actuelle, donc de 2024, on obtient un rendement avec un cours d'aujourd'hui de 3%, ce qui est plutôt intéressant.